Alors Karine, on va investiguer aujourd'hui un nouveau sujet et le sujet du jour est intuition. Alors, je te laisse déjà regarder, observer l'intuition et dès que tu es prête, tu me dis ce que tu observes. Alors, c'est symbolique, mais moi, je vois des pâquerettes qui descendent et qui arrivent sur toi. D'accord, effectivement, donc ça c'est symbolique ce que tu me décris. Mmh. Donc des pâquerettes qui descendent sur toi. Ça veut dire quoi? Ça représente quoi plus concrètement? Ah, ça me fait drôle, c'est l'intuition. Enfin, la symbolique, les pâquerettes, c'est l'intuition qui descendent sur moi D'accord, et ça vient de mes parties supérieures, d'accord. Donc ce sont tes parties supérieures qui communiqueraient, qui avec toi? m'envoient des informations. Elles t'envoient des informations? Mmh. D'accord. Pourquoi elles t'enverraient, des informations? Je vais reposer une autre question. Pourquoi aurait-on besoin, que ce sont nos parties supérieures qui, nous Mmh. envoient une intuition? Bah, j'entends parce que c'est la team, en fait, c'est ton équipe. Enfin, tu es pas toute seule, OK, tu vois? Tu es jamais toute seule. d'accord et c'est pour quoi faire, en fait, qu'elles t'envoient ça? Donc, en fait, l'intuition, quand tu reçois une intuition, ça vient de tes parties supérieures, si je comprends bien et ça te donne des informations Mmh. sur le moment. Oui. OK et ça te servirait à quoi? Faire les bons choix. D'accord, donc en fait, Par elle t'aide. exemple, tu vas avoir l'intuition de ne pas passer par cette route-là et d'habitude, tu prends cette route-là le matin et puis après tu apprends qu'il y a eu un carambolage sur cette route-là et ton intuition t'a dit: «Non, passe par ailleurs, tu seras pas embêté, quoi». D'accord, donc ça te permet de faire des choix. Ouais, encore faut-il les entendre Encore faut-il les entendre. et les D'accord, écouter. d'accord. Comment on peut, être attentif à ses intuitions? Alors avant que tu me poses la question, j'avais le mot alignement et être à l'écoute. Ouais, après, je vais te do Aligné, ancré, être à l'écoute, voilà. Tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé. bah, je me prenais en par exemple, je prenais un exemple d'une personne qui se prépare le matin, elle est à la bourre pour aller au travail, elle doit prendre la voiture pour aller au travail et elle prend l'habitude parce que tu me parlais du carambolage et voilà, donc cette personne-là qui est happée, qui a une course, contre l'horloge, elle doit être moins alignée et moins à l'écoute Pas ou ça forcément. passe quand Non, même? c'est pas une question d'être dans le rapide, c'est une question d'alignement, tu peux être aligné et puis, faire des choses rapidement et faire des choses lentement et ne pas être aligné. C'est pas Mmh. ça le truc. C'est d'être à l'écoute, mais quand tu es dans le speed, tu es moins à l'écoute. Tu fais des choses par habitude, Ouais, 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 ça me dit oui, oui, en effet, ouais. parce que si moi je prends la voiture et je me dis, ben, qu'il y a la petite voix qui essaie de me dire: «Mais non, prends pas cette rue-là, prends une autre». Moi je sais que j'ai, éventuellement un timing à respecter, je vais quand même prendre cette route-là. Ouais, parce que tu vas pas écouter. C'est ça. Voilà, tu vas pas écouter et puis tu vas le prendre et tu vas dire: «Ah purée, pourtant une petite voix qui me disait: "Passe pas par là"». Ouais, genre: «Ah mince, je le savais, Mmh, je m'en doutais. je m'en doutais». Mmh. Oui, je m'en doutais.
Donc, oui, parce que c'est pas facile, hein, mine de rien, de mettre ça dans la vie de tous les jours, justement, d'être attentif aux messages qu'on pourrait nous donner. Mmh. Bah, alignement, ancrage, écoute. En fait, ouais, puis ça s'impose à nous. Si tu as la petite voix qui te dit: «Prends cette route-là et pas une autre», Alors il y a des personnes qui n'entendent pas, hein, qui sont pas en capacité d'entendre, pas physique, hein, mais c'est parce qu'elles sont pas du tout alignées, elles peuvent pas recevoir, en fait. mmh, Donc les informations, elles les ont, enfin, elles sont envoyées, mais les personnes ne reçoivent pas. ouais, la ligne est occupée. Voilà. Et moi, donc c'est toujours symbolique. J'ai, une personne qui a un casque de, comment ça s'appelle? Un casque audio? Non, de soudeur, tu sais? Un Ouais, gros truc de soudeur. Donc là, il y a rien qui passe, quoi. d'accord, On est toujours OK. dans la symbolique, hein. Et donc Oui, ces bien sûr. personnes-là, en haut, ils peuvent envoyer tout ce qu'ils veulent, ils peuvent envoyer toutes les fleurs qu'ils veulent, C'est hermétique. c'est hermétique, quoi. Donc on va prendre un exemple d'une personne, heu, intuitive. Mmh mh. Comment ça se passe une journée lambda ou une semaine? Est-ce que cette personne-là, déjà, est-ce qu'elle reçoit des informations tous les jours? Bah, ça me dit oui. D'accord. C'est pas des grosses informations, hein, mais c'est des petites informations, ouais. Mmh. Mmh. Je vois une personne, sereine, zen, tu sais? Ouais. Légère, dans sa façon d'être, tu vois? Qui se prend pas trop la tête pour des choses, terre à terre, tu vois? Quelqu'un de joyeux. Donc ça la met en donc cette personne-là qui est, comme tu disais tout à l'heure, alignée, à l'écoute, recevoir, donc une personne intuitive, ça la met en joie. Parce qu'elle fait les bons en fait, comme elle reçoit des Je pense informations. que c'est parce qu'elle est en joie qu'elle est intuitive plutôt. Je pense que c'est plutôt Ah! dans ce sens-là. Vas-y, D'accord. pose-moi la question pour voir. Est-ce que c'est parce qu'elle est en joie qu'elle est plus susceptible de recevoir les Mmh. informations, elle est plus intuitive? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui. Donc c'est une manière d'être, en fait. Pas Si tu es en que colère c ce jour-là, Ouais, non, bah, tu reçois rien, hein, si tu mets ton casque de d'accord, comment j'avais dit tout à l'heure? un casque de soudeur. Ouais, ton casque de soudeur et puis tu remets dans ton casque, quoi. Il y a rien qui passe, hein. D'accord, d'accord. Mais le fait d'être en joie, je sens son cœur qui s'ouvre, tu sais? C'est plus léger, les choses sont plus harmonieuses, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Je pense que les vibrations sont plus hautes, c'est plus simple. D'accord. La connexion se fait mieux. Ah! Bah oui, parce qu'effectivement, oui, si tu as le cœur ouvert Mmh. et que tes vibrations sont hautes, forcément. Mmh mh. D'accord, OK. Est-ce que cette personne-là aurait, donc là, elle nous a dit que le fait de se mettre en joie, lui permet d'être intuitive. Mmh. Est-ce qu'elle aurait quelque chose à nous donner comme information autre que celui-ci? Cultiver la joie, Mmh. de la bienveillance envers les autres et envers soi. Est-ce La que gratitude aussi. Pardon. la gratitude. Mmh.
Et du coup, ça Et lui elle permet. me montre elle est contente, elle regarde dehors, elle voit le soleil, elle est contente, tu vois, elle apprécie ce qu'elle voit. D'accord, tout la met en joie. Tout la met en joie et elle est dans l'instant présent, voilà. Quand elle regarde le ciel, elle regarde le ciel. Si elle regarde une fleur, elle regarde une fleur. D'accord. Donc, ce qui permet d'a- d'être plus intuitive, voilà, c'est son savoir-être. Euh, et du coup, ça lui permet de prendre de meilleures décisions tout au long de sa journée et tout au long de sa vie. Alors pour elle, elle me dit qu'il y a pas de mauvaise décision. Ouais, Voilà, tu fais ce que tu as à faire et il y a pas de mauvaises choses. ouais. Tu Mais vois, dans c'est le un peu sens, cet état d'esprit qu'elle a, hein, tu vois? d'accord. Parce que tu peux toujours avoir une décision à prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais tu peux avoir la meilleure. La Non. meilleure pour toi. Oui, pour cette personne. Mmh. Mais si ce jour-là, bah, elle prend la mauvaise route, qu'elle loupe son train, on se dira: «Mince, j'ai loupé mon train», c'est: «Ah oui, j'ai loupé mon train, mais il y a peut-être une bonne raison». Mm. Oui, parce que peut-être dans Ça le va train peut-être la suivant, faire rencontrer quelqu'un d'autre ou c'est ça. voilà. Donc pour elle, il y a pas de mauvais choix, pas de mauvaise décision. Comme tu disais tout à l'heure, il y a un Et exemple. là-haut, ces parties supérieures, ils sont contentes, quoi. Ils se disent: «Ah tiens, cherche pas midi à 14h». Je dis pas qu'elle réfléchit pas, hein, c'est pas ça, mais tu vois, elle écoute, Elle prend les choses. elle prend les choses et puis elle se dit: «Bah voilà, même si j'ai loupé mon train, par exemple, bah, c'est une expérience». Tu vois? Oui. Et donc ces parties supérieures sont assez contentes, Parce que du coup, ça donne quand même un sens dans le mode de vie. ah bah oui, c'est un état d'esprit, hein, évidemment, oui. Ah, c'est pas évident, hein, de se dire: «Ah bah tiens, j'ai loupé mon train, c'est pas grave». C'est Non, pas la première réaction qu'on a, en fait. non, pas vraiment. C'est un exemple, le train, mais ça pourrait être autre chose. Je reviens sur un exemple du départ. Tu sais, tu me disais, ouais, faut pas prendre, faudrait éviter de prendre cette route-là parce qu'il va y avoir un carambolage. T'as la petite voix qui te dit, non, prends l'autre route. Donc ça te prévient d'un danger aussi. Alors, c'est pas un danger, hein, c'est parce que si tu dois avoir le cambriolage, tu vas l'avoir, quoi. Le cambriolage, tiens, c'est bizarre comme lapsus. Le carambolage. Est-ce que tu peux aller voir un autre exemple sur une personne intuitive, pour que tu remercies. Et si tu peux voir une autre personne qui veut bien nous expliquer comment elle perçoit, comment elle développe son intuition ou comment elle écoute la petite voix intérieure. Alors là, je vois une médium, mais c'est pas la même chose, l'intuition et la médiumnité. Mais je vois une médium qui a développé son intuition. D'accord. Alors, ok. Donc, pour développer son intuition, il faut vivre dans l'instant présent, Mmh. être en joie pour augmenter ses fréquences. Mmh. A-t-elle, elle, d'autres astuces? Être ancré. Elle me montre, tu peux t'ancrer, de différentes façons, hein, mais elle le fait, via la méditation. Et du coup, ça doit l'aider alors dans son métier, dans sa médiumnité. Ah moi, j'étais repartie sur la jeune fille. D'accord. Donc c'est vrai que donc là, en fait, ça te permet d'accéder à des données, à des informations, issues, des plans subtils Mmh.
ouais, on les a tous, hein, c'est parce qu'on n'écoute pas, quoi, en fait. Mmh. Et comment ça peut se ressentir ça? Donc c'est la petite voix dans comment tu peux ressentir, bah, tiens, tu te dis ça, c'est une intuition et je vais l'écouter, À différentes façons. Soit tu peux entendre la petite voix, tu peux avoir, des flashs, tu sais, où tu peux visuel? te di oui, où tu peux te dire: «Ah tiens», avoir comme une idée, Mmh. des ressentis physiques, «Tiens, je le sens pas ça», tu vois? Ça peut se manifester de différentes façons. Et si tu n'arrives pas à recevoir la journée? Tu vois, imaginons, allez, tu vas sur un cas, tu vas observer quelqu'un qui a son casque, comme tu me disais, son casque de soudeur, il y a rien qui rentre. Comment dans ces cas-là, tes parties supérieures peuvent te donner l'information? Par les rêves, je vois le la nuit, les rêves, ouais. D'accord, d'accord. Donc la nuit, ça pourrait, Mmh. être propice aux informations. Ah, tu peux recevoir des messages dans tes rêves. D'accord. Bon, c'est pareil, hein, c'est à toi de le voir ou pas, hein. Bien sûr. Là, je regarde la personne, avec son casque. Je vois qu'elle pose son casque avant de s'endormir. Elle reçoit dans ses rêves, mais ça glisse. Tu sais, Ah, ça rentre pas, en fait, ça c'est ça rentre que tu veux pas. dire? Mmh, ouais, et Et le lendemain, elle comment se lève, elle remet son casque. ah mais dis donc, ces parties supérieures doivent, et du coup, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver, comme astuce, les parties supérieures pour donner l'information? Comment ça peut se passer, du coup? Bah oui, Je vois ça passe par les pieds, mais comment ils font pour passer par les pieds? par l'énergie, de Gaïa? Mmh. Non, ça passe pas non plus. Après, je vois quelqu'un qui a mal, qui a des douleurs. D'accord, ouais. Ah, donc ça pourrait être, une information? Ouais. Là, Donc je les pense parties plus su qu'on est sur l'intuition, hein. Là, on est sur la communication, comment tes parties supérieures communiquent avec toi. d'accord, On n'est plus sur l'intuition et tu peux avoir d'accord. une douleur, par exemple. OK, d'accord. Ouais, 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 effectivement. Ouais, ça, c'est encore un autre sujet. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu aurais un autre exemple ou une autre personne, qu'on pourrait, qui accepterait de nous parler, qui a de l'intuition? Alors, je vois un très, très jeune enfant, Mmh. je pense qu'il sait même pas, il se tient assis, mais pas plus, quoi, D'accord. 2 ans, 3 ans? et un peu moins, tu vois? Enfin, vraiment un très, très jeune enfant, et lui, bah, il a pas d'a priori, tu vois? Il est dans la joie, Mmh mh. il est dans l'instant présent, Mmh mh. et lui, il a de l'intuition. Donc c'est un peu ça, je pense que ça montre ça parce que ça me dit, pas d'être comme un enfant, mais tu vois, prendre l'exemple sur les enfants, ils sont dans l'instant présent, en général dans la joie. L'enfant, tu lui fais: «Bouh», il est mort de rire, Mmh. et il cogite pas: «Ah «Oui, mais je vais devoir, prendre le train, arriver à telle heure, machin, truc», c'est pas son problème, lui, il est dans l'instant présent. D'accord. Donc je pense que c'est un peu ça le message, tu vois? Il faut être, comme un jeune enfant. Mmh.
Et ça ne doit pas être évident avec la société d'aujourd'hui. Mmh. Il y a des gens qui y arrivent, hein. Regarde chez la jeune femme là, Ouais, tout va bien pour elle, hein. d'accord. Ça, je pense que c'est aussi un état d'esprit, hein, et puis il y a des gens qui entendent, qui disent: «Ah bah tiens, j'avais cette intuition-là», mais qui font pas ce qui tu vois? Mmh. «Oh, je le sentais que je devais pas faire ça», et puis ils l'ont fait quand même. Écoute, c'est comme un comment ça s'appelle? Je sais plus son nom, un coureur, professionnel de Formule 1, sa Mmh. dernière course. Je sais plus comment il s'appelle. Heu et il l'avait dit à une personne avant de monter dans sa ou en montant dans son véhicule, il dit: «Je sais pas, je le sens pas». Mmh. Et ça, il l'avait dit, mais il a quand même fait la course. Quelqu'un de très connu, je ne sais plus son nom. Je sais pas qui c'est, il y a eu Senna, il y a eu Schumacher. Je crois que c'est Schumacher. Qui avait eu l'information en disant, en tout cas, je sais qu'elle avait dit à un de ses proches qui était juste là, qui était présent avant son départ, et il a dit: «Ah, je sens pas bien cette course». Mmh. Et il a pris la décision, il fait: «C'est pas grave, j'y vais quand même». Et je ne sais plus lequel. D'accord. Non, donc tu vois, il y a des gens qui reçoivent l'information et qui écoutent pas. Ouais, et qui te disent: «Je le sens pas», en Mmh. plus, tu vois? Mais ils se disent: «Tiens, il y a tellement», en fait, c'est ça aussi, c'est que c'était une grosse course, heu, tu es présent, je veux dire, tu es à 2 minutes du départ, bah, tu vas pas dire: «Bah, non, finalement, j'y vais pas». Oui, puis il y a beaucoup d'argent qui est engagé, hein, c'est Bah, oui, il y a les sponsors, tu vois? C'est tout ça qui fait que, bah, tu te sens finalement obligé d'y aller, ouais. Mmh. exactement, et c'est tout ça aussi, donc tu as ce type d'exemple-là, ou alors dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes, comme le mec qui a son casque, il a du mal à poser son casque et se dire: «Allez, je vais prendre un peu soin de moi, je vais m'écouter un petit peu». Mmh. Ah bah, il l'envisage même pas, hein. Oui, parce oui. C'est Mmh, même pas mmh. non, il l'envisage pas, hein. Il a son casque, il est voilà. Ah ouais, il y a un rouage, mmh. Oui, c'est tout, non, je vois, être au contact de la nature, ça fait du bien aussi. Ouais, donc pour ceux qui sont en ville, peut-être, partir souvent à la campagne Mmh. Ou pas forcément, tu sais, un petit ou aller dans un square bois. avec, un Mmh, ouais, un square, avec un peu de pelouse, avec un peu de des arbres, voilà. mmh. Un parc, Puis ça peut se poser, quoi. Et c'est pas parce que tu habites à la campagne que, tu es plus calme, hein. oui, Et je revois la fille du début, où qu'elle soit, tu vois, elle ouvre ses volets le matin, ben, elle a le sourire, et puis elle est contente de ce qu'elle voit. Je la vois, elle prend son café, elle apprécie son café et elle boit son café, elle fait rien d'autre pendant ce temps-là, tu vois? d'accord, ouais, elle lit pas le journal, Non, elle elle boit son écoute pas café, la radio. elle boit son café, elle boit son café. D'accord. Ouais, donc faut vraiment, être dans l'instant présent Mmh mh. et de vivre, vraiment ce que tu fais. Et quand ils envoient l'artillerie lourde, ça passe un peu plus, quoi, tu vois? Ouais, Tu quand vois, il ils y a sont une capables urgence, d'envoyer des plus grosses pâquerettes. des plus gros messages. Et là, tu le vois un peu plus. Ouais, Par contre, si tu as ton casque, petite ou grosse pâquerette, tu vois pas. ouais, d'accord. Bah, écoute, est-ce que tu aurais, d'autres informations, à nous communiquer?
c'est déjà plutôt bien. Je pense que c'est assez complet, mais je pose quand même la question, on ne sait jamais. Les informations, c'est pas toujours des informations hyper cruciales, quoi, tu vois? Ouais. Et puis, si t'as pas l'information là aujourd'hui, tu l'auras peut-être demain ou dans Oui. 1 heure. Mmh. Ah, oui, ça me montre aussi que s'ils veulent te faire passer un message, ils peuvent aussi, enfin, on n'est plus dans ton sujet, hein, mais c'est pas grave, ça me le dit. Non, non, c'est pas Ils grave. peuvent faire passer le message par quelqu'un d'autre. Tu vois, tu vas croiser un ami, Mhm. tu vas te dire: «Tiens, je partirai où cet été en vacances?» Et tu vas croiser un ami, il va te dire: «Ah bah tiens, je partirais bien à Rome», et du coup, ça va te donner l'idée de partir à Rome, D'accord. tu vois? Oui, Ou tu vas mettre la radio et puis tu vas entendre Week-end à Rome. ouais. Tu vas allumer la télé, tu vas avoir un reportage sur Rome. C'est un exemple, hein, Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. tu vois? Donc tu te poses une question et dès que tu vas allumer la radio, la télé, tu vas croiser un ami, il va te parler de ça. D'accord. Donc, ils peuvent se servir aussi d'autres personnes ou d'autres. Voilà, ouais, Ouais. Donc, effectivement. ouais. Ah, Donc l'intuition, c'est une des façons d'entrer en contact avec toi, mais il y en a d'autres. d'accord. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ouais, ça veut dire que bah, on est tous connectés de toute façon. Oui, 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 bien sûr. Ok, bah écoute, moi j'ai vu exactement ce que je voulais voir sur ce thème. Mmh. Si t'as rien d'autre à ajouter, j'éteins l'enregistrement et je te dis à bientôt.